L'inspection générale des finances a livré ses conclusions sur le contrat chinois signé entre la RDC et la Chine en 2008. Défaut des rapatriements des recettes d'exportation, empiètement des gisements de la Gécamine ou encore les dumping commercial pratiqués par la SICOMINE. L'IGF note plusieurs déséquilibres et appelle à la révisitation de ce qui a tout l'air d'un contrat des trocs. Les détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis les responsables de la DGRAD se réunissent du 16 au 18 février dans une conférence des directeurs de ce service d'assiette. Objectif, évaluer l'exercice 2022 et projeter 2023. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Les controverses autour du contrat minier entre la République démocratique du Congo et la Chine continuent de s'accentuer. Dans son récent rapport, l'inspection générale des finances révèle que Kinshasa n'a pas du tout bénéficié de ces minerais dans le cadre de ce contrat. Selon l'IGF, les minerais extraits du sous-sol congolais sont estimés à plus de 10 milliards de dollars américains, alors que les infrastructures construites par la Chine pour la République démocratique du Congo ne dépassent pas les 800 millions de dollars américains. Les détails dans ce reportage. Les conclusions de l'inspection générale des finances sur le contrat chinois sont sans appel. Manque de visibilité et d'impact des travaux exécutés et leur sélectivité injustifiée, faiblesse criante et modicité des investissements des infrastructures, déséquilibre financier au détriment de la République démocratique du Congo ou encore le caractère arbitraire, discriminatoire et illégal de la fixation et de la répartition du capital social à 100 millions de dollars américains à raison des 66% des parts pour le GEC et 32% pour le groupe Gécamine. Ces anomalies, soulevées par l'inspection générale des finances dans cette convention qualifiée de contrat du siècle lors de sa signature en 2008, prouvent à suffisance que la République démocratique du Congo a bien été bernée et qu'il est temps que cela s'arrête. Il ne sera plus question pour notre part de continuer à observer passivement cette situation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'a déjà annoncé que cette convention doit être révisitée. Il faut rééquilibrer les gains, les avantages et les charges entre parties pour que la République démocratique du Congo puisse se retrouver. Nous n'assisterons pas passivement à cette situation d'injustice. Nous en appelons vivement, comme on vient de le dire, à la SICOMINE de se mettre à la disposition de l'agence qui est le partenaire attitré pour entamer les discussions qui vont aboutir à la révisitation de cette convention. Les droits doivent être payés. Nous allons lancer des avis à tiers détenteurs et nous irons pour prendre des forces, des gré ou des forces, les sommes dites à l'État congolais dans les comptes ou auprès de tous les partenaires. S'il faut aller saisir la production, nous allons le faire. Dans ces exigences, l'inspection générale des finances somme la SICOMINE de se mettre à la disposition de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés pour notamment rééquilibrer les rapports entre les deux parties. Ces exigences, c'est entre autres le déblocage immédiat par la SICOMINE en 2023 d'au moins 1 milliard de dollars américains pour les infrastructures. Révision de la répartition du capital social de la SICOMINE, notamment par la prise en compte de la valeur réelle des gisements cédés par la Gécamine, la réévaluation de la hauteur des infrastructures à réaliser à charge de la partie chinoise de 3 milliards jusque-là à au moins 20 milliards de dollars américains et c'est au regard de la valeur des gisements cédés. Subordination des importations de biens et services en exonération des droits et taxes par la SICOMINE au contrôle préalable de l'inspection générale des finances et c'est à la lumière de la liste des matériels et équipements signés par les ministres des Mines et les ministres des Finances.
Signé entre la République démocratique du Congo et la Chine le 28 avril 2008, cette convention, qui a tout l'air d'un contrat des trocs, prévoyait notamment un prêt de 2 milliards de dollars américains lié à la modernisation de l'appareil des productions minières, la construction des 350 km de routes, autant de kilomètres de chemin de fer, 31 hôpitaux et 145 centres de santé pour une valeur estimée à 6,5 milliards de dollars américains. En contrepartie, la République démocratique du Congo avait mis à la disposition de la Chine ses réserves de cuivre et de cobalt, des réserves estimées à 14 milliards de dollars américains. À ce jour, tout laisse à croire que la République démocratique du Congo avait été dribblée. Restons toujours à l'inspection générale des finances pour Freddy Chembo, coordonnateur de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions, des collaborations entre la RDC et les partenaires privés APCSC en sigle. Parrain naturel du contrat sino-congolais, le Congo ne dit pas non aux investisseurs, mais ne tolérera plus les investissements déséquilibrés. Il promet par ailleurs d'exploiter utilement les conclusions de l'IGF. On l'écoute. Nous, en tant qu'organe de suivi, de coordination, non seulement de cette convention seulement, mais de toute convention similaire à venir, notre position est celle-ci. Le Congo doit se développer. Et si un pays va se développer, il doit bénéficier, il doit avoir des infrastructures de base. Et parce que nous n'avons pas, ou bien, du moins faute de capitaux, nous voulons utiliser les ressources naturelles dont Dieu nous a dotés pour nous munir de ces infrastructures de base. C'est dans cette logique-là que cette convention est née, et c'est dans cette logique que nous allons en poursuivre plusieurs. Nous voulons que les potentiels investisseurs qui nous entendent aujourd'hui, qui vont lire le rapport de l'IGF, comprennent que l'IGF n'est pas contre les investisseurs, comprennent que le Congo ne dit pas non aux investisseurs. L'IGF et l'APCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés, aux programmes déséquilibrés. Lorsque des investisseurs sérieux viennent chez nous, nous voulons tout simplement qu'il y ait un équilibre, qu'ils apportent des capitaux et qu'ils respectent la valeur de ce que nous mettons et que les choses se fassent dans la transparence et dans le respect des clauses. Évaluation de l'exercice 2022 et défis à relever en 2023, c'est le thème retenu pour la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales, DGRAD en sigle, édition 2023, qui se tient du 16 au 18 février 2023 au Cercle de Kinshasa. Le go des travaux a été donné par le représentant du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Reportage, Juvette Mbelou et Joe Manana. Pendant 3 jours, soit du 16 au 18 février 2023, les directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation vont réfléchir autour des grandes orientations et des stratégies à mettre en œuvre en vue de renforcer la mobilisation des recettes non fiscales au-delà des assignations budgétaires. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Tabala, a indiqué qu'au cours de l'année 2022, cette régie financière a pu recouvrir un montant de 3 103 551 908 043 francs congolais, soit un taux de réalisation de 105%. Ce, avant de rappeler la mission assignée à la DGRAD pour l'exercice 2022. Je voudrais rappeler qu'il a été assigné à la DGRAD pour l'exercice 2022 le montant de 2 935 milliards 21 772 708 francs congolais. Face à ces assignations, la DGRAD a pu recouvrer 3 103 milliards 551 908 043 francs congolais.
L'occasion était propice pour Jean-Parfait Ntabala d'exhorter les participants à mettre en place des nouvelles stratégies pour la réalisation, voire les dépassements des assignations pour l'exercice 2023 fixé à 3 950 milliards 108 millions 260 872 francs congolais. C'est pour nous l'occasion de procéder à l'analyse sans complaisance du bilan de l'exercice 2022 et d'arrêter de nouvelles stratégies pour la réalisation, voire les dépassements des assignations qui, pour l'exercice 2023, sont fixés à 3 950 milliards 108 millions 260 872 francs congolais. Au cours de ces assises, le directeur général de cette régie a annoncé également la signature prochaine des protocoles d'accord de constatation et de liquidation entre la DGRAD et les responsables de services d'assiette. Dans un autre chapitre, le développement social des populations, l'aménagement du territoire, la reconstruction et la modernisation des infrastructures par la valorisation du capital humain dans les zones rurales et périurbains, tels sont justement les objectifs poursuivis par la deuxième phase du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de la région centre de la République démocratique du Congo, lancé le mercredi en présence des membres du gouvernement et plusieurs partenaires. Cette deuxième phase, lancée dans la zone centre de la République démocratique du Congo, concerne essentiellement les provinces issues du démembrement du Grand Bandundu, dont Kwango, Kwilu et Maïndombe, les provinces du Grand Kassai et celle du Maniema. À l'en croire, le projet prise est en phase avec le plan national stratégique du développement de la République démocratique du Congo. François Roubota s'est félicité de résultats récoltés lors de la première phase lancée en 2014 en milieu rural et périurbain dans la zone centre de la République démocratique du Congo. Le but principal de prise visait la satisfaction des besoins en infrastructure d'eau et d'assainissement pour environ 2616 700 personnes réparties dans les 5 provinces, dont près de 2 505 000 individus sont directement concernés par l'eau potable et 101 700 personnes directement concernées par l'assainissement collectif. Ces projets lancés sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est un exemple patent du partenariat combien agissant de la République démocratique du Congo et la BAD, a mentionné le ministre François Roubota. Rappelons par ailleurs, ce lancement a eu lieu à l'hôtel du Fleuve en présence du secrétaire général de ces ministères, 2 experts du projet et représentants de la Banque africaine de développement. La ministre de la Justice Rose Mutombo a présidé mercredi 15 février la réunion du comité de pilotage du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice et du projet d'appui à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Il était notamment question d'appeler les bailleurs des fonds à plus d'engagement. C'était au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Il s'agit de l'évaluation des réalisations effectuées en 2022 et des perspectives 2023 du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice et du projet d'appui à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Développé par le système des Nations Unies en collaboration avec le gouvernement congolais et le Conseil supérieur de la magistrature, ces 2 programmes visent notamment le renforcement de l'état des droits et les réformes en matière de gouvernance et des luttes contre l'impunité. Sur les plans budgétaires, pour 2023, ces 2 programmes nécessitent une enveloppe de près de 6 millions de dollars américains. Bien que les résultats que je viens de décrire soient encourageants, certaines autres activités n'ont pas pu être exécutées pour diverses raisons, dont la situation d'insécurité dans certaines zones, les sentiments anti-MONUSCO qui ont ralenti certaines activités, ou encore l'indisponibilité des partenaires. C'est pour cela que j'inviterai les uns et les autres à redoubler d'efforts et à réfléchir sur les mesures appropriées pour ne pas perdre de temps, rattraper le retard en tenant compte du contexte actuel.
Le programme conjoint dont il est question aujourd'hui revêt une importance capitale dans le processus de transition qui est maintenant accéléré de la MONUSCO. Et donc, il a besoin d'être soutenu pour que ce processus se déroule de manière efficace. Et dans tous ces programmes conjoints, pour l'instant, nous avons les agences du système des Nations Unies et la MONUSCO. Et quand la MONUSCO se retirera, ça sera des programmes conjoints des agences du système des Nations Unies. Donc, j'en appelle vivement aux différents partenaires techniques et financiers. Et donc, il y aura un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour que ces programmes conjoints soient bien financés, compte tenu du fait que toutes les ressources qui étaient jusqu'à présent avec la MONUSCO, graduellement, vont se retirer. Ce programme, qui vise notamment la lutte contre la surpopulation carcérale, intéresse au plus haut point le gouvernement de la République. C'est vrai, on peut mobiliser autant d'argent et puis après, on n'a pas d'impact. Et puis, il faut concevoir des outils tels que, même si aujourd'hui, vous, partenaires, vous n'êtes pas là, nous, en tant que politiques, on peut intégrer ça dans nos budgets pour voir comment pérenniser le programme qui est commencé. Il faut qu'on améliore le travail, il faut qu'on améliore les résultats ensemble. C'est vrai, les défis sont énormes à cause de moyens financiers, mais je peux vous rassurer qu'au niveau du gouvernement, on se bat. Ce programme, qui s'étend sur la période comprise entre 2020 et 2024, a pour zone d'intervention les provinces du Nord Kivu, le Kasaï central, le Tanganyika et la ville-province de Kinshasa. Ces bailleurs des fonds sont principalement la Suède, la MONUSCO, le PNUD et le Team of Experts. Et dans le reste de l'actualité, à Kinshasa, les paris sportifs sont devenus quasiment une sorte de gagne-pain pour une certaine catégorie de la population dans un contexte de chômage à grande échelle. C'est aussi le constat fait ce jeudi par nos reporters Claude Kungu et Ruben Manata. À Kinshasa, depuis un certain temps, les jeux des paris sportifs prennent de plus en plus de l'ampleur. Pour les uns, devenir comme une profession et pour les autres, ça reste un jeu d'hasard. Selon l'un des agents, ces jeux a beaucoup d'avantages. Il est possible de gagner plus d'1 million de francs congolais. Selon pourcentage, chaque jour, nous travaillons en termes de pourcentage selon une recette journalière. Si vous avez beaucoup de clients, il est possible de faire même 1 million de francs congolais par jour. Mais si la journée est faible, nous faisons une recette de 500 ou 600 000 francs congolais. Il est possible de gagner des millions juste avec 300 francs congolais. Pour ces parieurs, c'est un jeu qui aide beaucoup de familles. Si vous allez dans les centres, vous verrez des responsables qui y vont parfois avec 10 000 francs congolais, mais gagnent plus de 300 000 francs congolais. Les difficultés sont presque énormes sur d'autres cieux. Si vous perdez un seul match, on rembourse un peu d'argent, mais ici, non. Sauf que les statistiques prouvent que plusieurs gagnants ont du mal à gérer l'argent gagné grâce à ces jeux. Début de l'opération d'identification des électeurs et d'enrôlement ce jeudi 16 février dans les provinces et les pays pilotes de l'ère opérationnelle 3. La veille, la Commission électorale nationale indépendante l'avait annoncé dans un communiqué de presse. Jonathan Bakele pour les commentaires. Après les opérations d'enrôlement dans la première et deuxième ère opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante vient de lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces et le pays pilote de l'ère opérationnelle 3. Cette dernière comprend 7 provinces et 2 pays pilotes, entre autres Bazouele, Ouele, Ituri, Maniema, Sud-Kivu et la Tchopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. Selon la CENI, les anciennes adresses qui avaient servi de centre d'enrôlement en 2017 sont maintenues cette année. Cependant, cette institution d'appui à la démocratie assure avoir mis le batterie en marche pour le bon déroulement de cette opération en province. À l'en croire, l'enrôlement au Canada et aux États-Unis débutera avec 3 jours de retard suite à quelques problèmes d'ordre logistique et administratif. Notons que
Les opérations d'enrôlement des électeurs à Kinshasa vont se clôturer ce vendredi, 17 février. La climatisation automobile est un service très présent à Kinshasa. Cependant, les garagistes qui œuvrent dans ce domaine rencontrent certaines difficultés, souvent moins visibles pour le grand public. Nos reporters se sont attelés sur la question et vous proposent ce reportage. La ville de Kinshasa connaît plusieurs formes de business dont la climatisation des automobiles. Climoto, comme nommé couramment par les Kinois, est un travail qui exige beaucoup d'efforts techniques. Cependant, les garagistes experts en la matière rencontrent plusieurs difficultés, entre autres, le lieu devant servir à ériger les garages ou encore les tacts pour convaincre la clientèle. Les difficultés que nous rencontrons dans ce travail sont généralement celles liées aux exigences des clients qui d'ailleurs sont rares. Ajoutez à cela une carence d'entreprises destinées à nous offrir plus de marché dans notre secteur de travail. Nous demanderons à l'État congolais de nous accompagner. Si possible, de nous structurer autour d'une organisation. Les exigences des clients représentent un défi majeur à relever dans notre travail. Ils sont vraiment trop exigeants et de notre part, nous faisons tout pour les satisfaire. De ce fait, nous lançons un appel à l'État congolais de nous trouver un espace confortable de travail qui nous permettra de travailler sans problème. La climatisation automobile est un service qui sert à dépanner tout problème lié à la climatisation des véhicules. Au regard des défis à relever, les acteurs de ces secteurs espérant voir leur situation s'améliorer. Et place à présent à la revue des presses avec Jonathan Bakili. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue de presse avec la prospérité qui titre sa une « Contrat chinois, l'IGF dénonce le bradage et la dilapidation de minerais congolais ». Les confrères notent magouilles, exonération exorbitante, irrégularité, non-paiement des impôts dus à l'État. Eh bien, le contrat chinois a été scruté des fonds en comble et les conclusions sont accablantes. L'Inspection générale des finances a rendu publiques les conclusions de ses missions sur la Convention d'avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises le mercredi 15 avril 2023. Le journal poursuit qu'en 31 points, ces conclusions de l'IGF, présentées par l'Inspection générale des finances, chef de cette mission, Moses Nzondimbu, révèlent au grand jour le bradage et la dilapidation de minerais congolais en complicité avec certains filles et filles de la République démocratique du Congo. En effet, s'exprimant devant les responsables de la SICOMINE, le ministère des Mines, la Banque centrale du Congo, ainsi que l'Agence de pilotage des coordinations et les suivis des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires privés, l'IGF dresse un tableau sombre de gisements miniers congolais qui sont vendus au prix des cacahuètes. Les confrères renchéris de ces contrats, il ressort que l'État congolais n'a presque rien gagné sur un revenu de 10 milliards de dollars américains dégagé par l'exploitation des SICOMINE. Seulement 822 millions liés aux travaux d'infrastructure qui sont difficilement retracés sur le terrain. Le journal souligne que la République démocratique du Congo a mis à la disposition de la Convention des gisements dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de dollars américains. Et de la construction de la Convention de la SICOMINE, la RDC n'a eu que 32% de part, alors que la partie chinoise s'est accaparée des 68% pour un capital sous-évalué de 100 millions de dollars américains, révèle Jules Alingue Tekei. D'après les rapports, les entreprises chinoises ont eu encaissé déjà un gain de près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures qu'il faudra encore entrer des dons pour réaliser
qu'il n'y a aucune visibilité sur terrain. Bouclons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 3e page « Samalou Condé instruit son gouvernement de finaliser les travaux de réhabilitation au plus tard le 15 mars prochain ». Le journal note que le Premier ministre Samalou Condé Kyenge a présidé ce mercredi 15 février la réunion hebdomadaire du Comité de conjoncture économique, CCE en sigle, consacré à l'examen de la situation économique du pays à travers le contexte international. À titre exceptionnel, le ministre des Sports, Serge Condé, a présenté les dossiers relatifs à l'homologation du stade de Martyrs. Selon le ministre d'État en charge du budget, qui a fait le compte rendu de cette réunion à la presse, le Premier ministre qui suit de près ces dossiers a donné des instructions claires pour que la réhabilitation soit finalisée le plus vite possible. D'après le journal, la réunion a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter les dossiers concernant l'homologation du stade de Martyrs. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture économique que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état de besoin pour les travaux qui doivent être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars prochain. Le confrère souligne que le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part de son chef, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. Fin complète de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Voici tout de suite le rappel des titres. L'inspection générale des finances a livré ses conclusions sur le contrat chinois signé entre la République démocratique du Congo et la Chine en 2008. Défaut des rapatriements des recettes d'exportation, empiètement des gisements de la Gécamine ou encore le dumping commercial pratiqué par la Sicomine. L'IGF note plusieurs déséquilibres et appelle à la révisitation de ce qui a tout l'air d'un contrat de troc. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis, les responsables de la DGRAD se réunissent du 16 au 18 février dans une conférence des directeurs de ces services d'assiette. Objectif, évaluer l'exercice 2022 et projeter 2023. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Retrouvez demain à cette même heure et à cette même place Jonathan Bakele pour une nouvelle session d'actualité. Moi, je vous retrouve très prochainement sur votre télévision. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.